n'est pas perdu pour tout le monde. Quelques kilomètres plus loin, les cases en paille et en torchis s'étendent à perte de vue. Une ville champignon aux allures de château de cartes. Résultat d'une formidable ruée vers l'or qui a attiré en quelques mois des dizaines de milliers de prospecteurs amateurs venus de partout en Afrique de l'Ouest, du Niger, mais aussi du Burkina Faso, du Mali et de Côte d'Ivoire. La mine de Koma-Bangou, tout comme celle de Mbanga, un peu plus à l'est, est aujourd'hui une fourmilière grouillant d'activité. La terre, supposée receler le précieux métal, est creusée, retournée, triturée sans relâche par une armée de mineurs improvisés. Des mineurs qui portent bien leur nom. La jeunesse de la main-d'œuvre ici est frappante. Les mines attirent les adultes comme les enfants. Et que ce soit l'adulte ou l'enfant, c'est le même esprit, l'esprit mercantiliste, s'enrichir le plus rapidement possible. Ibrahim Balassoulé connaît bien les mines d'or du Niger et les enfants qui y travaillent. Et pour cause. Coordonnateur du programme international pour l'abolition du travail des enfants, il ne compte plus les heures passées à Mbanga ou à Koma-Bangou. Première constatation, la mine est ici une affaire de famille. Le petit Mustapha Moumouni, par exemple, passe ses journées complètes à remonter des sacs de gravats du fond de la mine. Un travail éreintant pour ce jeune de 15 ans qui en paraît aisément 5 de moins. C'est un travail pénible, avoue-t-il. On n'est pas payé pour le moment. On travaille jusqu'à ce qu'on trouve de l'or et on va être payé à ce moment-là. Mustapha n'est pas un enfant esclave, ni même la victime d'un système organisé d'exploitation des enfants. Il a simplement suivi son père, Issa, venu ici après la sécheresse et les maigres récoltes, espérant y trouver de quoi nourrir ses 2 femmes et cet enfant. Je suis là avec mes enfants parce que je n'ai pas le choix, explique-t-il. Nous sommes pauvres. L'agriculture va très mal et toute la famille doit travailler ici pour joindre les 2 bouts. Une situation on ne peut plus courante ici, mais qui continue de révolter Ibrahim Balassoulé. Comme émotion, comme père, moi ça me choque beaucoup. On voit que cet enfant est perdu. Et pour moi, je trouve que moralement, on est irresponsable. On ne veut pas laisser ces enfants-là dans ce trou. Le premier irresponsable, c'est le papa et la maman. C'est le premier responsable des enfants. Et si on ne peut pas supporter ces enfants, autant ne pas les faire venir au monde. À Mbanga, comme à Koma-Bangou, il ne se passe pas une seule journée sans accident. Ici, pas de casque de sécurité, pas de harnais, pas d'équipe de secouristes en cas de besoin. Il y a eu des cas de mort à cause d'effondrement, avoue Issa. Il y a un de mes frères qui est mort comme ça. Ils étaient 4 dans la galerie. Il y a également des gens qui se cassent des membres. Des blessés, vous savez, il y en a pratiquement tous les jours. Les mines ont toujours été des situations de travail dangereuses, même pour les adultes, à plus forte raison pour les jeunes. À Koma-Bangou, il faut faire attention où l'on met les pieds. Le sol est un véritable gruyère parsemé de trous extrêmement profonds. Ici, pas de garde-fou, pas de barrière. On risque la mort au moindre faux pas. Ce puits fait moins d'1 mètre de diamètre, à peine assez pour y laisser passer un homme. On peut y descendre jusqu'à 80 mètres de profondeur. À l'intérieur, il fait noir, l'air y est lourd, vicié, et les galeries creusées à la main menacent de s'écrouler à tout instant. C'est ici qu'ont décidé de s'installer Abibou et Massaoudou. Venus à Koma-Bangou avec leurs parents, ces 2 enfants de 10 et 12 ans ont entrepris eux-mêmes d'y creuser leur propre puits. Ils y passent plus de 15 heures par jour. Pour l'instant, ils y travaillent sans rien gagner, car il leur faut encore beaucoup creuser avant d'atteindre le gisement à plus de 35 mètres de profondeur. Mais ils comptent bien monnayer leurs efforts en vendant leur puits lorsqu'ils iront trouver de l'or. Le puits, c'est nous qui l'avons trouvé, explique Abibou, et nous sommes en train de le creuser. On espère arriver au gisement un jour. Et si c'est le cas, nous partagerons l'argent avec notre maman, qui nous donne à manger. C'est un travail très dur, confie Massaoudou, parce qu'on doit d'abord cogner sur les cailloux avec la pioche, et ensuite, on doit remonter les gravats. C'est très fatigant. Moi, je me suis déjà blessé au pied. Et tout récemment, derrière, là, il y a un enfant qui est tombé dans un puits, et il est mort. Le Code minier du Niger interdit l'emploi de mineurs de moins de 18 ans. Une règle bien dérisoire lorsqu'il n'y a personne pour la faire appliquer, car il n'y a pas d'inspecteur du travail ici. De fait, l'État ne maintient que des services minimums sur les sites d'orpaillage. Un seul policier pour maintenir l'ordre dans cette ville champignon de 70 000 habitants. Un dispensaire surchargé et un fonctionnaire des impôts chargé de collecter les taxes sur les revenus des mines.
Dans ce Far West du tiers-monde, c'est chacun pour soi et aucune règle ne tient, sauf celle de la quête effrénée du précieux minerai, quel qu'en soit le prix. Et c'est bien malgré eux que les enfants sont entraînés dans le tourbillon de la fièvre de l'or. Les premiers, en tout cas, à en subir les conséquences. Comme ces bambins, intoxiqués jour après jour par la poussière, issue du tamisage dont sont chargées leurs mères. De fait, le risque est constant tout au long de la chaîne d'extraction et le profit inexistant pour ces enfants qui n'ont pas leur mot à dire sur leur présent ni sur leur avenir. Ainsi, le petit Yehuza est bien conscient de perdre son temps toute la journée à laver et à relaver sur son plan incliné ou dans une coupelle la boue issue de la mine d'or. Il le fait pourtant depuis 4 ans pour faire plaisir à son père. Mais il regarde avec envie les enfants de Komabongo qui ont la chance d'aller à l'école. Moi, ce n'est pas de ma faute, mais je n'ai pas eu la chance d'aller à l'école, explique-t-il. J'aimerais bien y aller. Si on me dit d'y aller, je vais partir avec plaisir. Pourtant si simple, le rêve d'Yehuza est déjà hors de portée, car à 12 ans, il a passé l'âge lui permettant d'aller à l'école. Une situation qui ne décourage pas pour autant Ibrahim Balassoulé, qui voit en chaque enfant ici quelqu'un de plus à sauver. Ce gamin n'est pas du tout perdu, pas du tout, parce qu'à 12 ans déjà, même s'il ne peut pas aller à l'école, il peut être inscrit dans les centres de formation professionnelle. Ibrahim part à la rencontre du père d'Yehuza. Lui ressort son vieux couplet sur l'importance de l'éducation pour produire par exemple des médecins dont la science profite à tout le monde. Un discours qui fait mouche à chaque fois. Je suis venu le voir parce que je me suis entretenu avec son fils pour pouvoir trouver une solution alternative. Moi, je suis en train de lui démontrer que dans son enfance, la place de son enfant n'est pas ici. Et il reconnaît qu'effectivement, la place de son fils n'est pas sur ce site. Le travail de sensibilisation que fait Ibrahim commence à porter fruit. Son organisme a fait construire une école primaire à Komabongo, aujourd'hui fréquentée par 150 enfants extraits des mines. Une simple paillote où se donnent les cours primaires, mais qui fait pourtant la fierté d'Ibrahim, même s'il n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. C'est une très grande fierté pour moi. Et je pense qu'on doit faire plus. On doit faire mieux. Il faut augmenter les classes, créer d'autres écoles. Aucun de ces enfants n'a demandé à venir ici à Komabongo. Aucun. C'est la volonté des parents, la volonté des autres frères et sœurs qui ont amené ces enfants. Et je sais que les enfants de Komabongo peuvent être sauvés. Et ils ont le droit d'être sauvés. Ils ont les mêmes droits que les autres. Selon l'Organisation internationale du travail, il y a au moins 1 million d'enfants de 5 à 17 ans qui s'échinent dans des mines et des carrières à travers le monde. Des dizaines, voire des centaines de milliers en Afrique seulement. Dans ces circonstances, l'école de Komabongo apparaît totalement dérisoire. Un grain de sable dans un désert de misère et de désespoir. Une bien triste perspective qui ne décourage pas pour autant Ibrahim, convaincu que son combat est juste, quelle qu'en soit l'issue. La lutte contre le travail des enfants, c'est comme la lutte contre l'avancée du désert. Si vous plantez un arbre, vous arrêtez, le désert remonte un pas. Vous en plantez 2, vous arrêtez le désert de 2 pas. Et c'est la même chose de la lutte contre le travail des enfants. Si vous sauvez un enfant, vous avancez un pas vers la protection de l'avenir.